Bonsoir à toutes et à tous. On va voir comment faire un coude pour ça c'est pour la tuyauterie. Comment on va faire un coude dynamique avec tous les diamètres de la tuyauterie en fait. Là, on va commencer, surtout avec deux vues. Si on a besoin d'une vue élévation ou si on a besoin d'une vue en plan. Je vous montre ici l'exemple. Ignorer les modifications. Si on arrive ici, j'en ai, j'en ai ici élévation ou vue en plan. C'est comme je veux. Et ici, j'en ai toutes les, toutes les diamètres là. Élévation, j'en ai deux élévations, soit vers le haut, soit vers le bas là. C'est ça, cette ligne-là qui se cache là. Soit cachée, soit continue. Là, j'en ai mon dessin qui est déjà prêt. Je l'ai dessiné par rapport à un coude standard là, de 2 pouces, si je me rappelle bien. Là, on va commencer par appliquer nos contraintes ou nos paramètres. Ça va être d'ici à ici. On va le mettre ici, on va valider. Non, excusez-moi, parce que je vais mettre espace, il ne fallait pas. C'est facile, clic. Premier clic sur la ligne. Deuxième clic. L'amener à côté et valider. Le deuxième, il faut faire attention, il faut qu'il soit au centre. Si on veut garder le centre, toujours centre. Ah, mais il faut qu'il soit horizontal par contre. Ici, ici, et on descend vers le bas. Et on valide. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce paramètre-là. Après, on va voir le paramètre pour le cercle. Là, qu'est-ce qu'il faut appliquer comme contrainte? Les contraintes qu'il faut l'appliquer, c'est on va prendre. D'abord, on va appliquer égal. Celui-là, là, il va être égal à celui-là. On est d'accord? Parce que c'est le même diamètre. Celui-là, il va être égal à celui-là. Celui-là, on va l'appeler ODI, le diamètre extérieur de tuyau. Et ça, on va l'appeler le paramètre A en fait. Ce qu'on trouve souvent sur les caractéristiques d'un code, on appelle ça le rayon du cercle en fait. Là, on va appliquer des paramètres de coïncidence. Là. On vient ici, on va appliquer d'abord pour le cercle. Le cercle, il faut que le centre du cercle est toujours appliqué par rapport à cette extrémité-là. Il faut aussi, on va les cacher, là, les affaires, pour ne pas être dérangé. On ne le voit plus, là. Ça, on a dit que le centre du cercle-là, là, il faut qu'il soit ici. Qu'est-ce qu'on doit appliquer aussi? Cette ligne-là, là, il faut qu'elle soit toujours sur cette ligne-là. On va l'appliquer ici. OK. Après, on choisit la ligne. Après, de l'autre bord aussi. Ici, avec cette ligne-là. Il l'a pris, il l'a mis là-bas. Ça, c'est égal à ça, c'est égal à ça. Aussi, on va continuer sur égal. Lui, égal à lui, égal à lui. Ça veut dire lui, il va être égal à lui. Et lui, égal à lui. Là, c'est fait. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre contraintes à appliquer? C'est que euh, lui, ça, on l'a fait ici. Lui, on l'a fait ici. On a fait le centre. Euh, lui, le centre. Lui, est-ce que je l'ai fait sur lui? Bon, on va le voir. Il faut qu'il soit. Il faut que lui aussi. Est toujours par rapport à l'extrémité de lui. Ça a l'air compliqué un petit peu, mais c'est des contraintes.
En avançant dans la vidéo, on va voir là, s'il y a un problème, on va aller le régler là. C'est facile là, s'il n'y a pas de problème là. Surtout paniquez pas là, c'est ça le plus important. Là, je pense que j'en ai tout. Bon, on va appliquer le rayon aussi. On a un rayon pour lui. OK. On va appliquer la coïncidence aussi. Il faut que son centre est toujours appliqué sur notre axe. Ça c'est fait. On va appliquer cette ligne-là. Ici, sur cette ligne-là. Cette ligne-là, sur cette ligne-là. Celle-ci, sur celle-ci. Pour qu'elle suive en haut, là. Celle-ci, sur... Oh, excusez. Celle-ci, sur... Celle-ci. OK. Il faut appliquer aussi les paramètres parallèles. Il faut qu'il soit lui, parallèle à lui, et lui, parallèle. Je l'ai-tu fait? Ouais, je l'ai fait. OK, tout est fait. Le rayon est là. Ça, c'est. Ça, on peut l'appeler aussi. Les contraintes, ils sont où là? Bon, on peut l'appeler OD aussi. Le rayon, c'est-tu le rayon ou le diamètre? C'est le diamètre. Il faut qu'il soit égal à lui là. Ici, il ne faut pas qu'il soit un diamètre, il faut qu'il soit un diamètre, là, pas un rayon. Là. OK. Pour, le, pour pouvoir la rentrer comme égale. OK. Là, c'est fait. OK. On va l'appeler comme Audi 2 là, ou Audi 1. Là. Il applique pas. On va l'appeler Audi 1. Alors, on a un Audi ici et un Audi ici. Là, c'est fait. On va essayer de rentrer notre tableau. Là. On va le mettre ici. La valeur 1. On va ajouter la fonction de NPS. Là, c'est moi qui l'ai ajouté par rapport à celle-ci. C'est le NPS, c'est le diamètre. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est pas le diamètre. C'est le diamètre effectif, je pense. Fictif. C'est le diamètre fictif là en fait. Là, on va le mettre OK. Je fais OK. Lui, je l'applique. J'ajoute le OD. C'est le diamètre extérieur. J'ajoute le A, c'est le rayon. Et j'ajoute le OD1. C'est égal à la même chose que le OD en fait. On va le copier en fait à la fin. On va prendre juste un exemple. Si je fais 4 pouces, c'est égal à 4 pouces et demi. 4 pouces et demi fois 25, c'est 100. Je travaille en millimètres. 3. Je sais pas, ici c'est égal à 6 pouces aussi. Égal à 6 pouces, c'est 152. Le A. Et l'autre, c'est la même chose que ici. On va le faire pour le 6 pouces. C'est 152 d'Audi. Et ici, c'est 8 pouces, c'est 203, je pense. Et ici, c'est 152. Et c'est des exemples. Là. Il y a pas, il peut aller vérifier après. Là. Je fais OK. Je sauvegarde. Et ça. Là, si je fais 4, hop, tout suit, je pense. Lui, il suit, lui, il suit. Lui, regardez, l'axe, il suit bien. Celui-là, il suit. Lui, le diamètre, il suit. Tout, il suit, sauf lui. On va le régler.
et les deux autres là. Ok. Ils suivent pas aux autres. Lui, il doit être ici. Et lui, il doit être ici. Et il faut qu'il soit toujours au centre. On va le régler tout de suite. On rentre dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer une coïncidence. Celui-là, là, son centre, il faut qu'il soit toujours ici, sur cette extrémité. Lui, son centre, et toujours ici. Après, on va appliquer 2 points. Je pense que ces 2 points, c'est largement suffisant. Là. On va appliquer lui, là. Sur lui, il faut qu'il suive. Sur lui, il faut qu'il suive. On va le tester. C'est fait. 4. 4. Ok, tout suit là. Tout suit là. Ok. Là c'est fait. Après on va faire ok. Lui là, il est égal à lui là. Lui est égal à lui. Mais avec une coïncidence qu'on va le mettre au milieu ici. Son centre, il va être sur cette extrémité là. Ok. Pour afficher les modes d'accrochage, c'est le mâche du clavier avec le clic droit de la souris. Ça c'est fait. Je vais enregistrer. Enregistrer. Et là, pour le 4, ça s'ajuste. Pour le 6, ça s'ajuste. Ça s'ajuste. Ok, ça reste à mettre quelque chose là, de très important. C'est le paramètre visibilité. On va l'éloigner un petit peu là. Déplacer. Hein? Je suis habitué à l'anglais. Là, c'est fait. On va appliquer nos contraintes. Ben, pas ici comme ici. Là. C'est ici. La visibilité. Là, la visibilité. Ça, ah, c'est ici. Là, c'est facile. Dès qu'on ajoute ça ici, ça s'apparaît. Là, on va ajouter une autre. On vient ici. Elle, on va le nommer élévation. Ah, mon E de clavier, il marche pas. Élévation. Alors, et on va ajouter une autre pour dire vue, puisqu'il n'y a pas de E, en élévation, en plan. J'ai un problème avec mon clavier. Ok. Là, c'est fait. Non. Ben, pour faire plaisir, on va l'acheter manuellement. Ok. Renommer là. On vient ici, on ajoute un E. Et on ajoute un E ici. Renommer. On ajoute un E ici. Et on ajoute un E ici. Et on fait OK. Là, sur la vue élévation, c'est sûr qu'on ne veut pas voir ces affaires-là. Ça, 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 l'audit, tout ça, là, on ne veut pas le voir. Êtes-vous d'accord avec moi, là? Ici, c'est pour voir est-ce que ça marche ou non. On ne le voit pas. Sur le vue en plan, c'est l'inverse. On ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir ça. Et on ne veut pas voir ça. On fait OK. C'est juste pour tester. C'est la vue en plan. C'est fait. On a juste à enregistrer. On fait enregistrer. Et là, on l'a là. Ici, vue en plan. Ici c'est pour le diamètre. Vue en plan. Vue en élévation.
vue en plan, vue en élévation. Ils sont là. On a tout. Là, tout est correct. Si on veut ajouter le vue en plan vers le haut et vue en plan vers le bas, ben, il faut juste ajouter une autre ligne. Ici, comme ici. Là. On fait une nouvelle vue en plan vers le haut. Et l'autre, ça sera vue en plan vers le bas. Et on ajoute une deuxième ligne, quand ça sera continu comme aux autres. Et on l'ajuste, on fait l'accrocher au milieu ici sur cette ligne-là. Et surtout aussi, là, il faut jouer ici. Ben, tout affiché comme vue en plan, mais ben, comme désactiver cette ligne-là et activer la nouvelle ligne qu'on va ajouter. Là, c'est fait. Je fais fermer. Un dernier test. Et c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Euh, Admettons si on veut ajouter des paramètres sur le tableau, ben on revient ici, tableau, et on ajoute qu'est-ce qu'on a besoin. Ici 8, c'est sûr que ça sera 8, c'est 203 de diamètre, 250 je pense de rayon, et ici c'est 203, c'est la même chose, c'est l'audit. Ok, sauvegarde, sauvegarder, et c'est fait. 8 pouces, vue en plan, vue en élévation. Je l'en ai les deux. Et on peut ajouter toute une liste. Là, je vais montrer mon exemple à moi. C'est ici, élévation, ou les deux vues, là, comme on parlait tantôt, là, vers le haut, cette ligne-là, vers le bas, c'est cette ligne-là qui s'apparaît. On va voir élévation et on peut aller jusqu'à 26 là. Ben, pour toute personne qui veut vraiment avoir mon bloc, là, ben, il faut juste m'envoyer un mail, je vous envoie le bloc, le mien, là. Ben, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.